Le Grand Canyon est un phénomène naturel qui suscite l'admiration pour sa beauté impressionnante, mais en même temps, il recèle une énigme qui nous intrigue profondément. Ce lieu a une qualité particulière, un sentiment de mystère qui nous amène à nous demander quelles énigmes se cachent derrière ces imposants murs. Nous ne sommes pas seuls dans notre intrigue, il y en a d'autres qui sont également attirés par cette énigme. La possibilité d'une découverte pourrait transformer notre compréhension de cette merveille et révéler ses secrets les plus profonds. Pendant de nombreux siècles, le Grand Canyon a revêtu une signification sacrée pour diverses tribus amérindiennes. Les Havasupés, qui résident dans la région depuis des générations, la considèrent comme un portail vers le ciel ou les enfers. Pour eux, le ciel représente un état de félicité éternelle et d'harmonie parfaite avec la nature, tandis que le monde souterrain est un lieu de souffrance et de châtiment réservé aux méchants. Selon leur système de croyance, les âmes des défunts doivent traverser le canyon pour atteindre leur destination finale. Ce lieu a une dimension qui transcende le physique pour ces tribus, il constitue un lieu spirituel où le passé et le présent s'entremêlent. Les particularités géologiques et les vues spectaculaires du canyon jouent un rôle fondamental dans leurs croyances et traditions, façonnant leur identité culturelle. Le Grand Canyon est une merveille naturelle qui a nécessité des millions d'années d'érosion et d'activité géologique pour se former. Il y a environ 5 millions d'années, un lac a été créé par un barrage naturel rempli de sédiments dans le nord de l'Arizona. Lorsque le lac a été vidé, le fleuve Colorado a commencé à éroder la roche, créant le canyon que nous connaissons aujourd'hui. L'érosion, ainsi que le vent et l'eau, ont façonné ce magnifique paysage rempli de canyons, de ravins et d'autres caractéristiques uniques. Ce processus a créé un lieu d'une beauté et d'une complexité exceptionnelles, démontrant la puissance de la nature dans toute sa splendeur, bien avant la présence humaine dans la région. Notre idée de la date à laquelle les humains sont arrivés en Amérique pourrait être fausse. Les empreintes trouvées dans le parc national de White Sands suggèrent que les humains auraient pu être ici il y a environ 23 000 ans, bien plus tôt qu'on ne le pensait auparavant. Cette découverte est passionnante et pourrait changer notre perspective sur l'histoire. Bien qu'il ne s'agisse pas d'une preuve définitive, les experts estiment que cela pourrait indiquer que les premiers humains sont arrivés dans le Nouveau Monde il y a bien plus longtemps que nous l'imaginions. Cette découverte a fait beaucoup de bruit dans la communauté archéologique, certains la qualifiant même de Saint Graal de l'anthropologie et de l'archéologie. Les empreintes trouvées dans le parc national de White Sands changent tout. Ils constituent la première preuve que les humains étaient présents en Amérique bien plus tôt qu'on ne le pensait. Mais le Grand Canyon a aussi une histoire géologique étonnante. Grâce à la thermochronologie, les scientifiques ont découvert que les moitiés ouest et est du canyon auraient pu connaître différents événements géologiques en raison de la dislocation du supercontinent Rodinia il y a 700 millions d'années. Cela a créé la Grande Discordance, une lacune dans les archives rocheuses de la Terre qui a déconcerté les géologues. Cependant, les chercheurs de l'Université du Colorado à Boulder travaillent dur pour résoudre ce mystère. Selon une étude récente de la revue Géologie, le temps perdu dans l'histoire géologique du Grand Canyon pourrait avoir été causé par les tremblements de terre lors de la dislocation de Rodinia. Les tremblements de terre ont emporté des roches et des sédiments dans l'océan, créant ainsi le fossé que nous observons aujourd'hui. Le Grand Canyon est comme un livre d'histoire, nous permettant de découvrir des secrets cachés depuis des milliards d'années. L'explorateur G.E. Kincaid, obsédé par le canyon, a fait une dernière promenade en bateau sur le fleuve Colorado avant qu'il ne soit fermé aux visiteurs. Il a repéré des points étranges dans la formation de sédiments et a décidé d'enquêter. Il a arrêté son bateau et s'est aventuré à pied, sans chemin clair. Il fait bientôt une découverte étonnante, des marches creusées dans la roche menant à une entrée artificielle. Ce qui était surprenant, c'est que le passage caché était couvert de hiéroglyphes de l'Égypte ancienne, dans le Grand Canyon, entre autres. Kincaid était étonné, car on pensait que personne n'y était auparavant. Intrigué, il entra avec sa lampe de poche et réalisa que le tunnel s'étendait au loin, offrant une opportunité de découverte sans précédent. Au fur et à mesure que le passage avançait, Kincaid devenait de plus en plus surpris. Il a découvert des sculptures complexes, des artefacts et des trésors datant des siècles passés. C'était comme s'il avait remonté le temps.
Il découvre une ancienne ville souterraine restée longtemps cachée. Fasciné par cette découverte, il était déterminé à en percer tous les mystères. Joe Rogan en a récemment parlé sur son podcast. Bien avant que quiconque connaisse le Grand Canyon, des gens vivaient juste en dessous. Kincaid avait découvert une ville souterraine entière. Le passage principal était large et les pièces atteignaient des dimensions impressionnantes. Mais le plus surprenant était l'épaisseur des murs, une prouesse d'ingénierie qui défiait l'entendement. Je ne comprenais pas comment quelque chose comme ça avait pu être construit. Alors qu'il poursuivait son exploration, Kincaid trouva des granges remplies de coquillages et de graines, des coins cuisine et une grande salle à manger dans la ville souterraine. Mais le plus étonnant était son design et sa taille. Les pièces étaient immenses, mesurant environ 30 pieds sur 40 pieds carrés, avec des plafonds convergeant vers le centre. Et le plus surprenant, les murs mesuraient 3 pieds 6 pouces d'épaisseur, défiant la compréhension de l'époque à laquelle il a été construit. De plus, Kincaid a découvert des artefacts inhabituels, tels que des outils en cuivre, une technologie qui n'aurait pas dû exister dans cette région à cette époque de l'histoire. Fasciné par sa découverte, Kincaid l'appela « la citadelle » et demanda un soutien financier et logistique au Smithsonian. Professeur Essa Jordan est arrivé avec une équipe de 40 scientifiques et chercheurs pour aider à l'exploration et aux fouilles. Il fut rapidement révélé que la ville souterraine avait une disposition planifiée et symétrique, et pas seulement un ensemble aléatoire de pièces et de tunnels. C'était une ville avec un objectif clair. La citadelle était habitée par une civilisation avancée qui y vivait depuis des centaines, voire des milliers d'années. Ils étaient beaucoup plus sophistiqués que les tribus indigènes de la région. Certains scientifiques pensent qu'ils pourraient provenir d'Égypte ou d'Asie en raison d'artefacts avancés trouvés dans la citadelle, qui suggèrent qu'il s'agissait d'une caserne de guerriers. Les théories sur son origine sont intrigantes. Après leur étonnante découverte à la citadelle, Kincaid et le professeur Jordan ont demandé un soutien supplémentaire à la Smithsonian Institution pour poursuivre leurs recherches. Cependant, leur demande a été rejetée et, peu de temps après, tous deux ont disparu sans laisser de traces. Le gouvernement est intervenu et a interdit l'accès à la zone, suscitant des soupçons quant à d'éventuelles dissimulations. De plus, dans d'autres parties du monde, des légendes sur des squelettes géants ont également vu le jour, conduisant à des découvertes intrigantes en Oklahoma, où des squelettes mesurant jusqu'à 7 ou 8 pieds de haut ont été découverts, défiant toute attente. Comme pour ce qui s'est passé au Grand Canyon, le Smithsonian a apparemment été appelé pour examiner ces découvertes. Mais lorsqu'il s'agit du Smithsonian et des découvertes inhabituelles, les choses prennent souvent une tournure étrange. Alors que certains affirment que les squelettes géants ont été envoyés au Smithsonian pour un examen plus approfondi, d'autres affirment qu'il n'y a aucune trace de cela. On pense que les preuves de ces squelettes géants ont également été supprimées. En 1909, l'Arizona Gazette publiait une théorie choquante qui bouleversait le monde de l'archéologie. Selon l'article, il était possible que les Égyptiens aient traversé l'océan Pacifique et aient élu domicile dans les canyons du Grand Canyon. Les preuves trouvées montraient apparemment qu'une grotte mystérieuse qui pourrait se trouver en Égypte remontait à l'époque de Ramsès. Ce n'est pas le genre de nouvelles que l'on entend tous les jours, il n'est donc pas surprenant que l'article ait suscité beaucoup d'attention. De nombreuses personnes ont été fascinées par l'idée que les anciens Égyptiens auraient pu voyager en Amérique et établir leur campement dans l'une des merveilles naturelles les plus spectaculaires du monde. Cependant, peu de temps après que cette théorie se soit répandue, elle a tout simplement disparu. Il a été dit que rien de tout cela ne s'était réellement produit et que l'article était introuvable. Les gens du monde entier ne savent plus quoi croire, ce qui ne fait qu'ajouter au problème ici présente, il y a quelque chose qui se cache. Tout cela montre que les anciens Égyptiens jouent un rôle important dans l'histoire du Grand Canyon. Mais les véritables preuves ont été supprimées par les responsables. De quel côté de la fracture vous situez-vous? Pensez-vous qu'il y a du vrai dans ces découvertes? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un j'aime et comme toujours, à bientôt dans la prochaine.